Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Aujourd'hui, on reçoit Michel-Ange qu'on avait reçu dans la saison 1, mais pas avec n'importe qui. Là. Avec sa mamacita. Oh yeah, avec sa femme, mais sa femme qui a une histoire assez spéciale. Ouais. Dans le fond, elle a vécu une mort imminente à l'âge de 9 ans. Donc, elle avait déjà comme des dons de clairvoyance, si je me trompe pas. Et ça s'est vraiment accentué avec sa mort imminente à 9 ans. Et j'en parle, j'ai des frissons. Ouais, weird, non, là. mais c'est vraiment un épisode chouette, là, surtout si t'aimes tout ce qui est spiritualité. Là, je parlerai avec elle pendant, je pense, genre des heures sans arrêt. Là. C'est vraiment hot. Puis elle met des clarifications aussi au niveau des gens qui parlent, mettons, à des défunts en ligne sur Internet. Ouais. De des fois, faire attention parce que... Ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Vraiment? Cette femme-là, je l'ai beaucoup aimée. Et pas juste ça, ils attendent un bébé. Ouais. Et de là va partir aussi une famille recomposée. Donc, on a parlé différents sujets et c'était très, très, très intéressant. Ouais. Oui, le podcast est présenté par... Nos amours de dermanescence où que tous les soins sont possibles sans chirurgie et sans injection. Je l'ai bien dit cette fois-ci, Audrey. Je mérite une félicitation. Félicitations. Et dans le fond, ce qui est le fun là-bas, c'est que tout est possible. Dans le fond, là, vous avez besoin d'un soin en particulier, que ce soit pour la silhouette, l'épilation laser, les vergetures, comme Audrey a le fait avec le micro-needling. Ouais, j'ai fait ça sur le ventre, puis ça l'a vraiment aidé, ça l'a atténué énormément mes vergetures. Je l'ai fait très rapidement après avoir accouché, puis vraiment satisfaite, puis c'est sans douleur, là. En fait, je riais, là, ça me chatouillait. Oui, c'est vrai. On a eu du fun quand même cette journée-là. Ouais. Hein. C'est une journée de soins entre filles. Et moi, par exemple, j'ai utilisé le cold sculpting que j'avais déjà parlé dans la saison 1, mais je me répète parce que c'est des questions que je me fais souvent poser. C'est quoi le fameux cold sculpting? C'est une façon qui gèle, dans le fond, tes graisses adipeuses et qui gèle tellement à une puissance élevée, donc moins 11 degrés Celsius pendant 45 minutes, puis ça les gèle tellement qu'il les fait disparaître, pas temporairement. Le contraire de temporairement, c'est quoi? Permanent. Ouais, de façon permanente. De façon permanente. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle solution pour des gens, mettons, qu'ils s'entraînent, ils mangent super bien, mais il y a quelque chose qui marche pas, puis ils aimeraient donc ça leur ferait plaisir, ils se sentiraient bien. Donc, c'est une bonne solution qui a marché hyper rapidement pour moi. Seulement une séance, puis on a vu une grosse différence au niveau de mon abdomen. Donc, on les remercie énormément d'Hermanescence et on vous souhaite une très belle écoute. Bon épisode! Hello! Aujourd'hui, on reçoit Michel-Ange qu'on a reçu saison 1 et sa copine Mahela. Comment on le dit? Là? Mahela. Excuse-moi. C'est full beau comme nom, mais je suis pas capable de le dire. Merci. C'est bon, mais moi, je suis pas capable. Ça va être Magella, je pense. Magello. Maëlle. C'est un beau nom, mais c'est quoi? C'est de quelle origine? Dans le fond, c'est weird. Ma mère l'a trouvé sur une telenovela indienne, puis c'était le oiseau qui portait des messages entre la princesse puis le prince. Fait que Arrête donc. c'est genre amour, mettons. la J'adore. signification. Ton accent est écœurant. Merci. Genre, c'est tellement mignon. Ouais. Si je me trompe pas, ça se peut-tu que tu es cubaine? Oui, Nice cubaine. memory, J'ai girl. fait... Non, Wow. j'ai fait Quoi? mes recherches, bro. Comment ça? T'as raison de quoi, ça? Hein? Ouais. C'est bon, ça? Je me suis mêlée parce que vous êtes allée en Égypte il y a pas longtemps. Fait que je C'est pensais qu'elle était l'égyptienne. égyptienne. Ah, tout le monde me dit que je ressemble vraiment de quelqu'un de Arabe l'origine. ou genre- Ouais. Mais égyptienne. t'es vraiment une beauté, là. Ouais, Ah. t'es très Vraiment, belle. c'est... Arrêtez! plus souvent. Vous gonflez mon ego, là. Là, vous attendez un bébé, Mhm. la première petite fille de votre famille. Oui. Ouais. Oui. De leur Nos union. deux, Oui, ouais. de leur union. Ouais, je Puis, comprends. toi, tu avais déjà 2 enfants. Ouais, ça va, exact. Et ça va être, dans le fond, une famille recomposée. Ouais, exact. Ouais. Comment vous vivez ça, la gang? Ouais, je vais laisser madame répondre après. C'est beau, c'est beaucoup de changements. En tant que femme célibataire, j'ai jamais vécu une relation avec des enfants. Donc, en connaissant Mike, puis en sachant qu'il y avait des enfants, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Ça a été un processus d'adaptation, de me reconnaître, de me trouver là-dedans, c'était quoi mes limites et vraiment avancer en tant que femme dans ce genre de dynamique. Aussi, ben Mike, il m'inspire beaucoup à travailler sur moi, sur ma confiance.
J'avais beaucoup d'insécurité auparavant. Fait qu'avec lui, j'ai comme appris à naviguer tout ça. Puis c'est beau. Je pense que les enfants vont être contents d'avoir une petite sœur. Puis on a une bonne dynamique avec les enfants. Ouais. Coupe gold. Mais vous avez l'air tellement comme fusionnel. Vous avez l'air full d'une équipe. Genre. Ouais, c'est mon best friend. Puis comment se passe ta grossesse? Ça va bien. Au début, c'était intense. Beaucoup de nausées, C'était horrible. J'ai vraiment pas aimé le premier trimestre. Je comprends. Ça m'a ramené tellement de mauvaises sensations dans mon corps que, genre, j'ai dû m'inspectionner parce que j'aimais pas l'expérience. J'étais comme, yark. Personne m'a dit que... les gens veulent des enfants. Ouais. Personne m'a dit qu'être enceinte, c'est ça. Genre, moi, j'imaginais, des fleurs, bébé. On dirait que je m'entends parler. Ouais. C'était horrible. Genre, je détestais. Moi, ça a l'air d'être fini, mais moi, j'ai vomi jusqu'à la fin. Là. Oh non. Ouais, ça n'a jamais passé. En plus, on t'a dit, genre, c'est juste un trimestre. Deuxième, c'est peut-être ouais, un peu c'est ça. Non. Troisième, j'étais comme... You're liar. Non. Elle m'appelait à Ils m'ont toutes menti. Elle était grosse de même. Puis t'en souviens-tu quand tu me disais, je viens de vomir avec une photo de toi à côté de la toilette? Oui. Ouais, je m'en souviens. Je pense que tu vas le mettre dans le podcast, celle-là. Excusez. C'est quand même très drôle. Et là, dans le fond, là, je sors mon petit calepin comme une... Micro dans le bout. Je m'endure plus comme personne, mais être bien honnête. C'est tellement drôle. Moi, puis maintenant, on te suit, genre, religieusement sur... Je regarde toutes tes stories. Spécial. Petit phénomène. Ouais, fait que moi, dans le fond, j'écris ça dans mon livre. Je sais que ça fait comme vieux temps, mais j'aime mieux ça que sortir mon téléphone. OK? C'est bon? Là, dans le fond, ton chum nous avait parlé vraiment de toi parce que tu sais vraiment une bonne personne, puis tu sais il disait comment tu avais vécu des belles choses et tout. Et on a entendu parler aussi de ta mort imminente à 9 ans. Oui. Ton expérience de mort. Ton expérience, voilà. J'avais 10 ans dans le fond. Je venais de déménager à Montréal. Depuis mon enfance, il faut savoir, j'étais vraiment enfant malade, comme j'ai pas vraiment joué à l'extérieur parce que j'avais tout le temps de l'asthme. Je pouvais pas être comme les autres enfants normaux. Puis en déménageant ici, l'hiver, au début, ça m'avait fait du bien. Mais vu que j'avais été avec ma mère toute seule, mère monoparentale, comme beaucoup de fois, il fallait que j'aille travailler avec elle, puis des choses comme ça. Puis un jour, on est allé faire l'épicerie, puis je reviens avec les sacs lourds, puis je l'aide. Et ça l'a vraiment provoqué un attaque d'asthme. Oh shit. Et ça l'arrêtait pas. Mes médicaments, on les amenait de Cuba parce qu'aucun médicament ici réagissait bien à mon asthme. Et cette journée-là, mon système nerveux, il a décidé de vraiment refuser le médicament. Puis j'ai fait une sobredose du médicament et ça m'a causé que j'arrête de respirer. Ça m'a causé un arrêt respiratoire pulmonaire. Puis je m'étouffais vraiment avec ma propre respiration. Ma mère, désespérée, elle appelle l'ambulance. Il n'y a plus rien, comme je suis là, je deviens mauve. Et dans l'ambulance, je perds conscience totalement, puis mon cœur, il arrête de battre pendant 6 secondes. Le temps qu'il me fasse des électrochocs, puis tout. Et dans ce moment-là, de mon côté, c'est sûr, t'as peur, tu sens la résistance, j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai 10 ans, je me questionne, mais au moment que j'ai fait de la déconnexion du corps puis de l'esprit, je suis vraiment partie dans un espace d'amour. J'avais jamais de ma vie senti un amour aussi puissant, genre une paix intérieure que dans mon enfance, j'avais jamais vécu parce que des traumas, déménager dans un nouveau pays, comme je trouvais jamais ma place, mais en vivant ça, j'étais comme c'est ici, comme je vais pas retourner, j'aime ça. Fait que rester là et après ça, comme faire l'électrochoc puis revenir sur mon corps, j'arrivais pas à connecter. Fait que j'ai resté en coma pendant 24 heures, 24 heures. Et j'étais en thérapie intensive. Puis à ce moment-là, je flottais autour de mon corps tout le long. Je voyais ma mère, je me voyais coucher. Quand j'étais là, mon grand-père il avait pensé à moi. Fait que j'ai immédiatement, comme si j'ai voyagé dans le temps, j'étais à Cuba, à côté de ma famille. Puis mon grand-père, il a senti que quelque chose m'arrivait. Parce que quand je me réveille, je raconte à ma mère, tu sais, genre, j'étais ici, je te voyais. Puis comme j'écoutais tout, mais je pouvais pas parler et retourner à mon corps. Aïe. Je sais juste que
sûrement, j'ai dit, OK, là, je suis prête. Là, je veux retourner. Puis sûrement, j'ai fait de la connexion tout de suite. Et à Cuba, mon grand-père, quelques minutes plus tard, il avait appelé. Il a dit quelque chose, ça arrive à Mariela. Est-ce qu'on peut parler avec elle? Puis ma mère, non, elle est à l'école. Tout va bien. Fait que quand je me réveille puis je raconte à ma mère, effectivement, mon grand-père m'avait senti puis j'étais autour de lui pendant que j'étais en esprit dans l'astral. Fait que... Wow. Quand tu as parlé que tu étais comme décédée pendant 6 secondes, est-ce que le temps que tu te sentais bien, il paraissait comme long? Éterne. Genre, il y avait pas un temps, il y avait pas un... Je sentais que j'étais là depuis longtemps. Comme, pour moi, il y avait pas qu'il y a 1, 2, 3, comme, il y avait rien. Il y avait juste un moment de plénitude puis de connexion avec le tout, si on peut le dire, parce que j'étais dans un endroit de lumière. Je me trouvais sur une plateforme puis au loin, je voyais comme des personnes qui m'attendaient. Fait que mon goal à moi, c'était comme d'aller vers cette plateforme-là et il y a juste comme une voix, une conscience qui m'a dit, c'est pas le moment, puis je suis retournée. Donc, quand je retourne, je reste là comme perdue dans le corps et la conscience, l'esprit. Je savais pas comment vraiment expliquer ça à 10 ans. C'est fou. En fait, c'est ça, t'avais 10 ans. Oui. Fait que toi, t'es revenu après ce 18 heures-là puis t'as juste comme tout déballé à ta mère. Oui, c'est sûr, parce que j'avais tellement de questionnements. De plus que j'ai grandi dans une famille chrétienne, vraiment religieuse, je me demandais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Genre, pourquoi ça m'arrive à moi? Pardon. Et à ce moment-là, ma mère, elle avait pas les explications pour moi, à part avoir peur, puis projeter cette peur sur moi, puis se dire comme non, sûrement, genre, c'est pas ça que tu as vécu. Toute cette expérience-là, ça m'a amené vraiment beaucoup sur la fascination sur la mort. Fait qu'à un jeune âge, je voulais revivre cette expérience-là. Fait que j'ai eu beaucoup de pensées suicidaires et des pensées genre de comme existential crisis à l'âge de 10 ans alors que je comprenais genre juste, pour revivre ce sentiment-là. L'amour que je ressentais pas ici sur la terre. Est-ce que tu as consulté pour ça? Non. Non, OK. J'allais dire, t'as-tu genre parlé à un psy de ce que t'avais vu ou non? J'ai jamais été en thérapie. Je pense que ma thérapie, ça a été mes expériences vraiment fortes. Et beaucoup de ces expériences dans ma vie, c'est relié à la mort, justement. La perte de beaucoup de personnes dans mon entourage. Puis ça a causé beaucoup de deuil, de transformation, questionnement sur... Pour moi, j'ai toujours su, OK, c'est pas la fin, mais... Pourquoi? Genre, j'avais cette question, genre, qu'est-ce qui arrive après la mort? Ouais. Puis, dans le fond, est-ce qu'à partir de ce moment-là, ça a déclenché des dons ou des connexions ou des choses que tu voyais ou qu'avant, ça n'existait pas, mettons? Mes dons, je les ai toujours eus depuis que j'étais très petite. Même avant? Oui, parce que mon lignage maternel, mes grands-mères sont toutes des voyantes. Fait que mon arrière-grand-mère, elle était déjà dans le monde de la spiritualité, elle avait son altar, ses petits saints qu'elle adorait. Fait que chez moi, il y a toujours eu un portail où il y avait beaucoup, beaucoup d'esprit. Et depuis mon enfance, je voyais mon arrière-grand-père qui était décédé tout le temps assis, genre dans le divan, puis je le disais à ma grand-mère, « Oh, aujourd'hui, il y a grand-papa qui nous a visités et tout. » Fait que depuis que j'étais petite, le don, il était là. Par contre... Après l'expérience de mort imminente, je les voyais partout. C'était comme si mon troisième œil a tellement développé que je savais plus contrôler mon don. Je vivais des projections astrales très jeune. Je faisais beaucoup de paralysie sommeil. C'était insane. Genre, quelqu'un me parlait, puis on dirait que je pouvais voir qu'est-ce qui allait lui arriver. Mais ça, c'était plus jeune. Maintenant, j'arrive à le contrôler. Comme si je veux voir... J'ouvre le don, mais la plupart du temps, je le garde fermé parce que maintenant, j'ai pas beaucoup envie de voir tout le temps des esprits ou me faire harceler. Comme au début de la grossesse, j'étais chez moi puis il marchait comme autour de moi. À cause des hormones, je sais pas si ça a un effet, mais c'est un don qui est tout le temps là, ma clairvoyance, voir les auras, connecter. Quand tu dis voir, est-ce que tu vois comme ou c'est comme embrouillé? C'est embrouillé. Je vois le corps
Okay. Mais pour connecter au visage, il faut vraiment que je connecte, comme que je m'assois, je ground, puis je commence à faire la connexion avec l'esprit. Et tous les esprits, le médium qui te dit l'esprit ne veut pas connecter, ça, c'est pas vrai. Parce que toi, en tant que médium, tu devrais avoir la capacité de parler avec l'esprit. Il y en a full qui font ça. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Là. Il y en a qui font des lives là, médiums. Là, puis ils disent envoyez-moi 25 je vais essayer de connecter avec. Puis, oh non. Aujourd'hui, ça est Non, Il veut pas connecter. Fait quoi dans ce bon mood? Il a pas pris son café ce matin. Oh ouais! C'est hot, ça! Le médium qui te dit « Ah, l'esprit veut pas parler premièrement, ça se peut que ça soit pas l'esprit spécifique que tu veux connecter. Ça se peut que ça soit le grand-père de ta grand-mère, comme n'importe qui est dans ton cercle familial. Mais faire la connexion avec la personne qui est là sur place, c'est toujours possible. Parce que l'esprit a toujours quelque chose à dire. Fait que c'est toi le channel, okay. C'est toi qui vas écouter. Je me sens emballée par ma question, je suis désolée. C'est parce qu'après, je vais me faire ramasser par les hey, non. Laissez-la parler. Ouais. Elle la laisse pas parler. Non, mais là, j'allais dire, c'est la question, là, on en a-tu ici? Et c'est sûr qu'il y en a, là, on est dans le vieux de bâtiment. Toi, tu prends ça de même, genre, comme si c'était rien? Ils sont chill. OK. Ils font rien. On est toujours entouré. Il y a plusieurs esprits. Parce que même que ça soit une personne vivante, l'énergie de la personne, elle reste concentrée sur la place. Comme, par exemple, quand j'ai rentré dans la salle, j'ai senti la boule émotionnelle qu'il y avait dans la salle. Fait que je dis à Mike, j'ai une boule émotionnelle ici. Parce que c'est de l'énergie concentrée dans le fond. C'est pas que l'esprit est ici en forme, il chill. C'est vraiment. Non, c'est plus l'énergie qui dégage. Tu vois, c'est énergie condensée dans la 4e dimension. Puis nous, on est dans la 3e. Fait que arriver à connecter à la 4e dimension, qui est l'esprit, on peut toujours. On marche dans la rue tous les jours. Il y a plein des entités qui passent à travers. C'est l'énergie à la nôtre. Ouais. C'est à nous de ouf. Fait que là, il y en a ici, dans le fond. Toujours. Tout le temps, ça va marcher, peu importe. Tu vas toujours... Mais les esprits ne vont pas connecter si tu les invoques pas. Puis ça dépend aussi de ton intention envers l'esprit. Est-ce que tu vois l'esprit comme quelque chose de négatif? Est-ce que tu vois l'esprit comme du positif? Exact. Donc, beaucoup dans le média, ils relient les morts comme quelque chose de négatif, alors que c'est juste de la vie qui a vécu. Puis les films d'horreur nous ont brainwash beaucoup à travers ça. Exact. C'est ça. Mais ils ne peuvent pas nous faire du mal? Non. C'est l'esprit qui te possède, c'est parce que toi, tu es dans un état de vibration vraiment basse, tu n'as aucune connexion à ta conscience, tu sais pas qui tu es, tu es dans les drogues, tu es perdu. Fait que t'attires plus de ces esprits perdus dans cette dimension-là qui veulent prendre possession pour revivre la sensation de c'est quoi être vivant. Mais vu que tu as une conscience, tu vas toujours retourner à toi. Donc, je pense pas que je crois à la possession, mais je crois aussi au autodominium, du fait que tu as toujours le choix de qu'est-ce que tu veux expérimenter et vivre. C'est hot. Toi, Michel-Ange, t'es comme rentré dans cet univers-là, mais c'est-tu en rencontrant ta femme? Non, pas du tout. Moi, je te dirais, ça a été une expérience où est-ce que j'ai pas grandi là-dedans, mais j'ai une famille très consciente à travers de ça. T'sais, ma mère faisait du Reiki, mon père a déjà fait des voyages astrales, mais ils m'en ont jamais parlé. Puis ma grand-mère était comme une sorcière. Mon autre grand-mère, elle arrêtait le sang, elle faisait plein d'affaires, mais personne ne savait. C'était comme vraiment genre low-key. Mais j'ai grandi avec du monde qui était très intelligent émotionnellement. Fait que ça m'a permis de me connecter un peu avec ça. Mais moi, c'est vraiment parce que j'ai fait des études genre en neurosciences, on avait parlé. Puis dans ça, je côtoyais du monde qui était hyper, genre qui testait des chakras, ils testaient une énergie, on testait les couleurs, on testait les émotions. Puis moi, je suis comme, c'est quoi ça? Genre, moi, j'ai tout appris la science, mais après ça, j'ai commencé à méditer, puis j'ai commencé à vivre des expériences très intenses. J'ai commencé à vivre des rêves intenses. Puis le moi, qui est très, genre, pas rationnel, mais qui veut comprendre davantage, j'ai comme dig là-dedans en mixant le tout, genre. Puis ça fait peut-être 4 ans de ça, genre.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi, Un an et demi, presque. genre, Ouais. OK, c'est OK, je pensais que vous faisiez genre 4 ans. Ouais, vous êtes Non. tellement genre. Ouais. Non, ça fait Ah, pas ouais. longtemps que... Ça fait pas si longtemps que ça. Non. Fait à deux, Ça flow. vous vivez vraiment des. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire, OK, comme on fait quelque chose pour vivre vraiment une expérience hors du commun, comme? Pas vraiment, parce qu'on le vit vraiment dans nos événements, des expériences comme ça, mais ça nous arrive quand il y a une entité négative, qu'on se regarde puis on est comme, OK, il y a quelque chose. Puis on le call out tout le temps en même temps. On est vraiment tune in, puis on peut sentir Wow. ces changements de densité dans les places. Ah, c'est donc ben Ouais. nice. Mais quand à notre première date, on a fait des mushrooms. Ah oui, Ah j'ai ouais? vu une vidéo de ça que t'as publiée. Ouais, dis donc, ouais. Première date qui ont fait des mochous. Ouais, moi, T'as posté quelque chose par rapport, genre... C'était-tu hot? ouais, ben c'était... Elle parlait, puis moi, pendant qu'elle parlait, je voyais comme différents, genre, visages de femmes. Parfois, je voyais une petite fille, parfois, je voyais... Mais j'étais pas comme high, j'ai pas fait genre 3-4 grammes, là. J'étais très lucide, là. J'étais chill. Mais j'ai juste vu comme plein de visages apparaître dans d'elle quand elle s'exprimait, comme s'il y avait une différente version, genre de... Belle. Ça, je peux l'expliquer parce que en me connaissant dans mes mushroom trips, j'ai toujours su que ça allait vraiment dans ma vulnérabilité. Puis depuis petite, je savais que j'étais une vieille âme, puis qu'il y avait plusieurs versions de moi qui allaient émerger. Ça n'a pas vraiment rapport, mais je suis un escorpion, c'est le signe de la transformation. Fait que l'escorpion, c'est comme beaucoup de versions de nous coexistant dans un seul corps. Donc, je savais qu'à travers les histoires que j'allais lui raconter, il y avait une version de moi qui avait expérimenté ça, fait qu'il allait voir comme mon visage shift. Parce que je l'ai déjà vu, je me suis fait du mirror work, comme je m'assoyais devant le miroir en mushroom, puis je voyais mes visages comme partir, ouais. Moi, perso, ça m'avait jamais arrivé, là. Moi, oui, je l'ai vu. Ah, ouais. Comme c'est pas comme si je sais pas c'est quoi du moche, là, j'en ai fait souvent, là, puis ça m'est jamais arrivé, là. Ben, je veux dire, tu sais, je fais des microdoses de temps en temps, là, tu sais, là. Moi, j'en ai jamais fait de ma vie, mais c'est quoi le feeling comme. de Moi, j'ai ça? peur de ça. Moi aussi, parce que moi, je suis le genre de fille qui. Genre, j'avais pris genre 2-3 puffs de joint, j'avais fait un C'est énorme complètement bâton. différent, parce mais que c'est vous pas êtes les le mêmes... troisième podcast, d'aujourd'hui, genre, parle de pis ça, là. tout le monde nous parle de drogue. Genre, c'est quoi qui se passe? Le fungus vous recherche. Il vous ça. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un trip. Ouais. Il est merveilleux, j'aime Mais si on fait un vlog, puis on le met sur YouTube, c'est pas vrai. C'est tout pas vrai. C'est sûr que nous autres, on bat trip direct. C'est sûr. On va s'activer, genre. Je vais voir des démons. Les deux, on est fucking nerveuses, crispées. Oublie ça, si on voit une affaire, là, on est genre. Mais tu vois rien, tu vois Tu rien vois là-dessus. rien. C'est pas que c'est un mythe, là, mais il faudrait vraiment que tu prennes comme du 4-5 grammes pour voir vraiment des Impossible. choses en face de toi. Wow. Mais vous, première date, vous avez fait, nous, on casse ça là, faisons du moche. On va pas prendre un verre, non, on va faire du moche. Au parc du moche, puis là, quand le moche il commençait à être intense, mon ancien appartement, je l'appelais le temple. J'avais vraiment un temple, toutes mes bosses, toutes mes petits, genre, trucs spirituels. Puis je lui ai dit, est-ce qu'on peut aller chez moi? Comme, l'énergie là-bas, c'est vraiment bonne. Genre, I'm not inviting you to nothing. Genre, on va juste chiller. Puis comme, OK, let's go. Fait que là, on va, je fais du sun healing, on relaxe. Puis, je dis, ce gars-là, je sais pas pourquoi, comme, si je veux le connaître, il faut qu'il me voie dans toute ma vulnérabilité. Je veux pas cacher qui je suis. Je suis vraiment weirdo, comme j'ai beaucoup d'histoires intenses. Fait que si il est vraiment la personne qui dit qui est, il va pouvoir tolérer comme mon intensité. Wow. Fait que boum, j'ai tout sorti. T'as tout sorti d'une shot. Ah, mais vous êtes Ouais. full beau, man. C'est hot. J'avais fait ça avec Max, moi aussi, première date. Bon, Blablabla. j'ai pas fait ça, mais j'ai tout déballé ma marde, là. Ouais. Tout, je suis une mère monoparentale de 3 enfants. Dans le fond, problème d'argent. J'ai des dettes. T'es-tu dans de m'aider? Genre... déballé ça, puis je comprends même pas encore comment il a fait pour penser. Et moi, un gars m'aurait fait ça, il aurait fait genre, Ok, bye, ok, là, c'est bon. genre, t'as pas choisi la bonne personne. Puis il est resté ici. En tout cas, c'est un Ouais, bon trouvé truc, quelque essayez chose. ça à la maison, hein, c'est ça. Conseil en date, mettez toute votre merde tout Ouais. de suite sur la table. Déballe ça tout de suite, puis on va Déballe voir si ça. c'est un vrai. Si c'est la bonne personne, il reste. Voilà. Mais c'est vrai que dit de même, ça peut être un bon truc.
Mais en ayant, mettons, des dons de comme voir, mettons, l'énergie, si vous voulez. Je sais pas comment on appelle ça. Fait que si j'emploie pas les bons termes, c'est pas pour m'être méchante. Bon, là, c'est je des connais mots, pas ça veut pas grand-chose de nous. Ouais, fait que l'énergie, comme. Est-ce que quand vous êtes vu, est-ce que tout de suite, comme l'énergie, vous l'avez senti de l'autre personne? Ouais. Il y a eu un moment au parc qu'on a connecté énergétiquement, tu te souviens? Puis on s'avait pris les mains, puis on a juste fermé les yeux juste pour tune in, pour voir notre vibration. Puis c'est quoi que tu avais vu que tu m'avais dit? Tu avais fermé les yeux, oui. Puis tu avais vu quelque chose sur mon énergie. Non, ça, je pourrais pas dire, par exemple. Ben, je me souviens un peu, c'était quelque chose avec la rivière. Il y avait comme vu de l'eau. Puis moi, j'étais comme, ça fait du sens parce que beaucoup de ma carte astrale, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Fait que, il y avait vu comme beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Puis moi, j'ai juste senti, genre, une personne vraiment pressante et grounded. Fait que, c'est pas mal ça qu'on a vécu. Ouais. Je pense que lui, ça a été plus intense de voir toute mon énergie shift, là, dans mon visage. Et... après ça, chez moi, je pense, en mushroom, t'arrives juste voir la personne en vulnérabilité. Fait que Mike, c'est vraiment un petit garçon, là. Comme vous le voyez comme ça, mais c'est un mini boy. Fait que là, je le voyais, il était assis, puis il m'écoutait, je suis comme, oh my God, toi, t'es un garçon, t'es comme un petit garçon. Il est comme, ouais, moi, mon inner child est tout le temps là. Je suis comme, c'est vrai. Un chandail de Spider-Man en plus, ça serait là. C'est vrai, ok, là, je t'ai tellement cru, j'étais comme, pas petit garçon, non, mais vous étiez juste meant to be, là, genre, t'écoutes la date. Pis... Non, mais première date, c'est qui a proposé à l'autre? Non, mais attends une minute. L'affaire là-dedans, c'est que avant de se rencontrer, il y a eu toute l'histoire, genre une synchronicité vraiment, vraiment weird, genre à travers l'expérience qu'elle avait vécue en Égypte. Genre, je sais pas si tu veux l'expliquer dans le fond. Non, vas-y, toi. Ben, c'est ton histoire. En Égypte, OK, j'ai une histoire par rapport à ça. Premièrement, il faut montrer le tatou. Ouais. Es-tu nouveau? Non, ça fait peut-être un an, j'ai ça. Exact. Fait que moi, ce chemin de spiritualité, je le marche depuis 2020, que j'ai vécu mon éveil spirituel, puis que j'ai vraiment connecté à des entités divines parce que je cherchais à guérir mon énergie féminine. Fait qu'à ce moment-là, je vivais des problèmes avec mon utérus, infertilité, des médecins qui me disaient tu vas jamais être capable d'être maman parce que j'avais endométriose niveau 3 et ovaire polykystique et j'ai vécu une opération par rapport à ça. Et à ce moment-là, dans mes projections astrales, avec la désespération puis comme tous les médecins qui me parlaient, j'ai dit je veux connecter à la déesse Isis, qui est la femme dans son tatou. Et je veux que vous m'emmenez dans son temple. Fait que je faisais plusieurs projections astrales avec la même intention et ça marchait pas jusqu'à un jour. Je pars en projection astrale, je vais dans le temple, puis je me trouve en Égypte où il y a plein de femmes qui travaillent sur mon utérus énergétiquement. Et je sais juste qu'il faut que je reste couchée parce que les priestesses vont me guérir. Et là, il y a la déesse qui vient. Je vois une femme de 6 mètres avec des grosses ailes. Elle ouvre les ailes puis elle me dit « Arrête de dire que tu es infertile parce que moi, je vais te bénir avec des enfants. » Donc, arrête de projeter ça dans la réalité. Ça m'arrive et tout de suite, après, j'ai retourné dans mon corps puis j'étais comme « The fuck, I just lived, you know? » C'est tellement impressionnant. C'était intense. Ça, c'est des histoires que... Ça, c'est avant que tu le rencontres. Avant. Ça, c'était 2021, actually. Puis je me disais, si je dis ça à des gens, les gens vont dire que je suis folle. Parce que pendant ce moment-là, je vivais beaucoup de noirceur avec des nouvelles comme ça. Puis j'étais vraiment dans une phase où je voulais voir personne. J'ai passé 3 mois isolée à microdose tous les jours parce qu'il fallait vraiment que j'étais là comme, OK, toute my bullshit, I have to heal. Fait que ça a été mon moment thérapeutique de connecter, être delusional, partir dans le monde spirituel, revenir, comprendre c'est quoi l'énergie. Ça a été comme mon école spirituelle. Et les années avancent.
Isis, ça a toujours été ma déesse avec qui j'avais comme une connexion de malade. J'ai un voyage qui se donne pour Israël. J'ai de la famille qui habite en Israël. Donc, je pars pour Israël, puis il n'y a pas de vol, comme aucun vol à Paris. Fait que je dis, OK, je vais regarder à travers l'Égypte. Ça coûte combien un vol? Parce que c'était vraiment cher, là. Je Google. Mon budget était $900. Puis si je passais par l'Égypte et je croisais la frontière vers Israël, ça me revenait $500 de moins. Fait que j'ai payé $600 aller-retour en passant à travers l'Égypte puis en retournant par Israël. J'arrive et juste avant de partir, j'ai une autre projection astrale. Je me fais réveiller à 4 heures du matin. Puis c'est comme t'es en train de partir, mais t'es ici. Comme ça, c'est une paralyse un peu. Puis dans ma paralyse, la sonnette de chez moi, elle sonne. Ding dong. Puis là, je suis comme, OK, je me réveille. Je me réveille dans mon corps. Personne touche la sonnette. Je retourne. Encore une paralyse. La sonnette, elle ding dong. J'étais comme, c'est weird. Je regarde l'heure, 4 heures du matin. Je dis, OK, je fais des paralyses, c'est bon. Paralyse, c'est quoi? Paralysie du sommeil, c'est comme t'entends, mais tu peux pas bouger. Tu restes coincé dans ton corps. OK. Puis là, je pars encore une fois. À la 3e fois que je pars, il y a 2 entités dans le coin de mon lit, de genre 6 mètres, qui me regardent, habillés en blanc complètement. Puis ils me disent, là, tout ce qu'on va te dire, tu dois le noter quand tu te réveilles. Fait qu'ils commencent à me raconter que mon voyage à l'Égypte, c'était pas moi qui l'a planifié. Il m'a amené vers l'Égypte parce que, vu que j'étais en train de connecter à l'énergie féminine, il allait avoir comme une alignation planétaire où Vénus allait passer devant le soleil, puis dans la mythologie, c'est Ra, le dieu du soleil, qui se rencontre avec Hathor, la reine la déesse de Vénus, puis que ça allait faire en sorte que l'énergie de la Terre, le Merkaba, qui est comme ton énergie basse et haute, féminine et masculine, s'unit. Puis que moi, j'avais un but dans ce voyage, c'était de mettre mon énergie en Égypte et juste ouvrir un portail puis être la connexion entre les deux mondes. Fait qu'à travers moi, il y avait comme l'énergie qui allait naviguer dans la polarité masculine, parce que l'Égypte, c'est une polarité masculine. Fait que là, je me réveille, je commence à écrire tout ça, puis je fais une vidéo sur TikTok. Parce que moi, je les appelle comme des guides spirituels, si ça se peut. Ils me disent, faut que tu le dises au monde. Fait que moi, je fais la vidéo, et la vidéo en 24 heures, elle part virale. Puis il y a des gens qui commencent à dire, oui, ça n'arrive pas depuis le temps de Mozart. La dernière fois que ça a été arrivé, ça l'a causé comme une grosse révolution dans la Terre, là. Je dis, OK, c'est weird, comme pourquoi moi? Moi, je me pose tout le temps des questions comme ça, genre, pourquoi moi? Mm-hmm. Je pars en Égypte. Je vis les expériences les plus what the fuck de ma vie parce que je connaissais personne. Je connais quelqu'un de ma job qui me dit « Oh, j'habite là-bas, je vais te faire tout le tour. » La maison où je reste, la madame, c'est une priestess. Elle me regarde dans les yeux puis elle me dit « Toi, t'es ici parce que t'es connectée à la déesse Isis. Hein? Puis dans ton ancienne vie, t'étais d'ici de l'Égypte et t'es ici en mission d'âme. Comme demain, il y a une alignation. » Je reconnais un autre monsieur qui vend des bijoux, comme des choses spirituelles. Il l'a connu quand on a été en Égypte. Lui aussi, dès que je rentre dans le magasin, il est comme, wow, like, toi, t'es ici pour demain. Puis il me montre Mathias de Stefano, qui est un canalisateur d'énergie. Puis tout, il est comme, toi, t'es ici parce que même Mathias de Stefano, il travaille sur cette énergie-là. Puis je suis comme, c'est quoi les messages et les confirmations? En tout cas, l'Égypte, ça a été transformateur parce que j'ai fini ma première chanson en Égypte. Ma chanson, elle parle du mont Sinaï. Puis le voyage m'a amené au mont Sinaï, en coïncidence vraiment fou, qui est la place où on dit que Moïse, il a été recevoir les 10 commandements sur la Bible. Okay. Moi, je me suis trouvée sur cette place-là randomly. Et j'ai vécu toute cette vibration-là. Je suis revenue au Canada. J'étais une personne totalement différente. Puis la déesse, je lui ai fait une promesse que, et elle aussi, comme avec mes prières et tout, elle m'avait dit que l'homme qu'elle allait envoyer dans ma vie venait d'elle.
puis que l'homme, il allait avoir un propos spirituel avec moi. Parce que si j'allais servir dans la vie, il fallait que la personne soit connectée à la même conscience collective. C'est lui. Puis là, quand je vais en date... Bravo! Quand je vais en date... C'est comme un suspense. Alors, c'était pas lui, c'était un autre. Date, je vois son tatou, j'ai pas eu de doubts, comme tout comme s'aligner vers comme je voulais pas être C'est la delusional. même déesse, en fait. Je voulais malade. pas être delusional puis dire c'est toi la déesse. Ben ouais. Si elle t'a envoyé, t'es l'homme de ma vie. Hey, mais c'est complètement débile comme histoire. Genre, est-ce que tu vas écrire un livre ou faire un film? J'espère que oui. Mais la meilleure histoire là-dedans, c'est que nous, on a booké un voyage en Égypte, Oui. en face du temple de Isis. Puis on était allé en Égypte, puis ça faisait même pas une semaine, on venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Ouais. Ouais, So it's like, comme... ouais. Oui, parce She que was t'es everywhere. venu à notre podcast puis tu venais juste de l'apprendre. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Fait que, Ouais. Puis tu partais comme juste La après. semaine après, ouais. So elle qui me promet arrête de dire comme tu vas être infertile. Puis là, des années plus tard, je retourne en Égypte avec comme sa promesse. Puis 2 semaines avant, je découvre que je suis enceinte. Comme enceinte, alors qu'on me dit non, tu vas jamais être maman. Puis C'est malade. oublie ce rêve. Hey, genre. c'est complètement fou. Puis comment tu vis, mettons, avec ces dons-là, mettons? J'aime parce que je me sens comme privilégiée dans la vie. Tellement. D'avoir des visions, puis d'être tellement tune-in, puis vivre des choses tellement mysticales qu'on peut m'appeler folle, mais en vrai, comme moi, je sais que c'est vrai. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est juste, je crois pas aux coïncidences. Comme tout est là, tout est aligné. Faut vraiment prendre les décisions puis les pas qui t'amènent vers des meilleures versions de toi tout le temps. Tellement. Quand t'es confronté avec la résistance, t'as un ego qui te projette des anciennes patterns de qui t'étais, puis là, you know better. So, c'est vraiment toi de dire, OK, moi, je veux changer. Puis pendant que tu changes, ton don, il évolue. Puis moi, je le crois, puis je le sais qu'on est toutes comme ça. Cette magie de la vie, on l'a toute. Faut juste comme être là, présente, continuer à faire des choses qui nous font du bien, qui nous aident à connecter avec la terre. Savoir l'écouter. Est-ce est-ce que tu Se penses que là, respecter. maintenant, justement, on est plus pantoute connectés, ben moins connectés, qu'on devrait être connectés? Ben, je sens que là, il y a une révolution spirituelle qui Oui. arrive. Vraiment. Parce que avant, tous ces sujets-là, ils étaient tabous. Fait que moi, dire « Oh, je suis voyante », c'était comme « De quoi elle Ouais, parle? ouais. » Mais de nos jours, il y a eu tellement une vague spirituelle qui est arrivée que maintenant, je sens que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, puis que les gens y arrivent dans la spiritualité par le mauvais côté, genre TikTok, witch, spell, whatever, c'est à cause que la curiosité est là. Parce que on sait déjà tous qu'on est un esprit. Fait que quand on va à l'église, on parle juste de Dieu, puis on parle aussi de l'esprit, mais on te dit pas c'est quoi l'esprit. Mais l'esprit est en nous. Fait que le moment qu'on prend soin de notre esprit à travers la méditation, le yoga, des choses wellness qui aident justement à guérir des traumas à l'intérieur de nous, quand on défait tous ces petits coins négatifs, puis qu'on s'ouvre, c'est là qu'on voit vraiment comme, wow, la vie, c'est vraiment plus juste que connecter à Dieu. Dieu, c'est mon number one forever, mais comme, à part Dieu, il y a aussi moi. Moi, en tant que personne, comment je vais faire pour devenir une meilleure personne? C'est pas Dieu qui va le faire pour moi. C'est un choix personnel, fait que... Est-ce que tu as vécu avec ça, des gens, mettons, qui te critiquaient ou des choses comme ça? Est-ce que tu as vécu ça? Tout le temps. Ah ouais? Surtout encore de nos jours, parce que dans ma culture, une personne comme moi qui a grandi à Cuba, puis tout le monde y critique, puis regarde, oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout le monde me critique comme c'est quoi qui lui arrive, pourquoi elle est wou-wou comme ça, elle fait du boudou. Eux autres, ils appellent ça du boudou. Ouais, ils me mystifient, comme si je fais des travaux spirituels, magie noire et tout. Et pourtant, c'est tellement hot. Genre, moi, ma fille me dirait le matin, maman, comme, je serais genre, you go, girl! Genre, tu sais, je serais fière en même temps. Hey, mais Puis là, justement. maintenant, tu vas me dire, est-ce que le podcast va fonctionner? Alors, ma fille, j'ai quelques questions. Est-ce que... Ah oui, ça, c'est une autre question. Parce
Puis là, vous attendez une fille. Genre, je sais pas, mais j'ai un feeling qu'elle va tout recevoir. Everything you have. Genre en plus, c'est comme... C'est juste, c'est sûr. Comment vous voyez ça? Donne ta perception, je veux voir. Je veux voir en premier. Moi, c'était cet enfant-là, au même principe que notre rencontre, c'était quelque chose qui était, pas dire prédit, mais elle avait déjà vu aussi, dans un rêve. Ouais. Adéa, en fond, c'est parce que la petite fille était là dans son rêve, puis elle a dit, j'ai hâte de te voir, comme t'es ma maman, tu me connais pas encore, mais j'arrive bientôt. Ça fait 2 ans de ça, je pense. Ouais. Dans le même moment, je sautais l'histoire, mais dans le même moment des projections astrales puis tout, elle m'a dit son nom dans un rêve, puis elle est venue me voir. Moi, je m'appelle Adéa, puis après ça, elle a regardé qu'est-ce que ça voulait dire, puis c'est genre un mot des ancêtres cubains qui veut dire... Nigérien, qui veut dire un cadeau de Dieu, tu sais. Hey, j'ai des frissons, vous faites capoter. Fait que moi, j'ai toujours voulu avoir une petite fille. J'ai toujours voulu avoir une petite fille. Mais tu sais, moi, j'étais comme... J'avais mes 2 petits garçons, ils sont rendus vieux, je suis comme, c'est raide, mais je me suis toujours dit... Moi, je me suis toujours vécu... j'ai toujours vu une vision de ma personne comme si j'avais une petite fille. Puis je suis comme... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis un papa d'une petite fille. Puis depuis que je suis petit, comme 18, 19, 20 ans, là, genre, j'ai toujours eu ce feeling, cette connexion-là. Puis moi, chaque fois, j'allais voir une médium dans les débuts parce qu'au début, ça m'intéressait. T'es comme, t'as une petite fille, hein, toi? Puis je suis comme, non, mais j'ai toujours voulu avoir une petite fille. Je suis comme, non, j'ai 2 gars. T'es comme, OK, elle dit, toi, il y a une petite fille qui est là. Puis là, je suis comme, OK, c'est weird. Fait que ça va être quelque chose que j'ai hâte de vivre à travers elle pour vivre cette expérience que je sais que je suis capable de donner ça à l'énergie féminine. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse vivre à travers de ça, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ça. Puis ça a été difficile la transition, tu sais, de travailler le subconscient, de OK, là, j'ai un autre enfant, j'étais perdu, comme... C'était comme si mon subconscient disait, c'était pas là qu'on t'envoie, man, t'arrêtes pas de dire que tu veux pas d'autres enfants, puis tout. Puis, mais là, moi qui est comme... Premièrement, je l'aime d'amour, puis c'est comme, tu sais, t'as vraiment une vision de genre, OK, là, tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite. Je détruis ça pour mon propre ego personnel, de dire, je veux pas d'enfant, puis je veux ma petite vie, ou je crée quelque chose à droite, puis là, je suis vraiment genre, là, comme je m'en vais à gauche ou je m'en vais à droite. Là. Parce que si c'est fini, mais elle avait toujours des petits-enfants, puis moi, je suis qui pour dire genre, fuck that, puis j'ai toujours voulu comme, avoir ma petite fille ou un autre, tu sais, whatever it is. Fait que moi, j'avais reçu un message à travers de ça, tu sais, comme... pendant que je conduisais, tu sais, c'était une chanson qui disait comme c'est une chanson qui jouait puis qui disait arrête de te questionner, Dieu a un cadeau pour toi, puis tes petits garçons ils ont hâte de voir sa petite sœur. C'était la chanson. And I was like, what the fuck, c'est comme puis fait que ça a comme réveillé quelque chose en dedans de moi, puis à partir de ce moment-là ça a comme j'ai switch là, j'ai fait let's go. Vu que tu parles de ça, est-ce que vous pensez que les signaux de la vie sont envoyés pour ça justement? Est-ce que vous pensez que c'est là comme... Moi j'ai demandé, tu sais, j'ai fait une demande parce qu'à un moment donné, moi dans ma première fois que j'ai eu des kids, tu sais, j'étais jeune, j'avais comme 19-20 ans, j'ai demandé à laver à tout le monde, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Tout le monde m'avait influencé. Fait que là j'ai dit moi je parle pas à personne. Je garde ça pour moi, mais j'arrivais pas à apprendre. Puis là, j'arrivais pas à apprendre. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est mon subconscient qui me joue. Qu'est-ce que je veux réellement, tu sais? Puis j'ai fait, j'ai besoin d'aide. Comme, I really need help. Puis ça, c'est arrivé la même journée que j'ai demandé de l'aide, dans le fond. Boom. Ouais. Fait que... Il est parti travailler, il revient, il est comme, il faut que je te montre aujourd'hui à quelque chose de très bizarre qui m'est arrivé. Il y avait comme une ombre aussi qui te... Un homme qui était là, puis je pense que je conduisais, puis je suis comme... C'est qui cet homme? C'est ce problème. Un homme dans les airs, une grosse homme. Tu savais pas ce que tu voulais par rapport à la grossesse? J'étais très sceptique parce que j'étais... Moi, je veux pas, tu sais, comme. Ben, parce que t'en as eu 2, puis on sait c'est quoi, là. Ouais, j'ai toujours dit. T'as pas encore vu ça, ma chérie. Je te pèterai pas ta bulle, hein. C'est la plus belle chose au monde. Oui, c'est ça. Moi, c'est la meilleure expérience. C'est la plus belle chose au monde. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé. Ben, j'aime mon expérience en tant que papa. Le 0-1, mettons? Ben. J'ai pas trouvé ça. Non, sérieusement, j'ai pas trouvé ça. Non, je te jure. Comme, ça a été difficile sur le fait que je suis quelqu'un de solitaire, puis j'ai besoin de ma bulle. À l'extérieur de ça, j'ai trouvé l'expérience vraiment le fun. Ouais, je pense que t'as raison qu'on a toutes, face à notre personnalité, quelque chose qui vient plus... Toi, c'était ta bulle, mettons, moi, c'est le sommeil. Ouais, je comprends. Mais tu sais, les femmes vivent ça différent qu'un homme aussi. Tu sais, fait que, tu sais, faut pas t'abandonner ta carrière, mais là, un an, t'arrêtes, t'as le postpartum, t'as le fait d'être enceinte, les hormones changent, tu sais. Ouais.
Comme moi j'ai vécu ça, puis j'ai vraiment trippé. Tout le long, j'ai vraiment trippé. Ah, mais tant mieux. Fait que c'était vraiment juste, ben là, j'ai des enfants jeunes. J'ai des jeunes, c'est pour une raison. Puis là, je programmais ça depuis que j'étais. OK, Fait que là, tu sais, je c'est pas que je veux pas. comprends. Tu sais, est-ce que je veux pas d'enfants ou c'est parce que c'est mon subconscient qui me programme mais à dire c'est- je veux pas, tu sais. Un fou Fait que- introspection, hein? Ouais, fait que Mais c'est plus ça qui était ça. Est-ce que tu crains, mettons, des dons ou t'es-tu comme... Tu comprends-tu ma question? Pas vraiment, non. OK. Mais je comprends pas, mais je me suis dit, il va en trouver, il va en inventer une. OK. Ouais, je dis Non, de la mais dans le merde. sens, est-ce que ça te fait peur que, mettons, elle ait des dons et qu'elle voit des choses ou, mettons, si à 3-4 ans, elle voit des affaires, tu vas être comme... Si c'est ça me fait correct. peur, Ouais. j'ai aucune peur Pas de peur à vis-à-vis ça, à ça. ok. Tu sais, mon petit gars, là, lui, il en a fait des Oui, tu projections. nous as dit ça la Il dernière a fait fois. du Reiki. Puis, Oui. tu sais, ce qui arrive, c'est que quand tu laisses une personne. Parce que moi, pas dans mes ancêtres, mais il y a quelque chose qui traîne dans ma famille qui est très, très peur. Des démons qui sont là, puis que je dois travailler, puis ça venait de mon père, puis après ça, je sais pas d'où est-ce que ça venait non plus, mais il y a quelque chose d'une peur vis-à-vis ce monde spirituel qui est présent depuis que je peux même pas m'en rappeler, là. Comme... Pourtant, il fait plein d'affaires à ton père. Il y a une peur du spirituel? Mon père, mon père, sans rentrer dans les détails, il a vécu des démons à travers son... OK, c'est ça. à travers quand il a arrêté de consommer, puis tout ça, puis ça a été très intense, là, tu sais. OK. La première fois que mon père a vu Maëla, j'ai jamais vu mon père pleurer dans ma vie. La première fois qu'il a vu Maëla, c'est-tu la première fois? C'était la deuxième peut-être. fois. Il a pleuré à devant elle Noël. en parlant de ça que j'ai jamais su de ma vie. Ouais, Ok. son père Parce s'est que- vraiment ouvert. Parce que t'es comme un être de lumière. Ouais. Non, il a J'ai- pleuré parce que... Ben, il a de pleuré ses parce qu'il expériences. il a commencé à parler. Je sais pas de quoi il a commencé à parler. j'ai- Et comme- j'ai pas compris. alors lui, il aime les films. Ben, on était au garage, puis son père, de nulle part, il a ouvert son cœur, là, Oui, puis c'est ça. il a commencé Ok, à je parler comprends de ce que ses tu veux dire. expériences. Bon. Il parlait de ses expériences, puis il a commencé à pleurer, puis moi, j'étais comme, waouh, comme j'ai vu un Ah, esprit, là, là, tu t'es dit pourquoi moi? de résilience. Non, mais vraiment, comme j'ai admiré son histoire, parce C'est que son cute. père, c'est un Un homme, tough. là, Ouais, ouais. tough, là. Puis là, j'étais comme, wow. Puis j'ai vu Mike avec les yeux, genre, en larmes. Puis là, il me dit, j'ai jamais vu mon père dire. C'est la première fois que j'entends cette Ok, mais histoire. là, je comprends ce que C'est tu veux magnifique. dire. Genre, vu que t'es un être lumineux, il a comme senti qu'il pouvait, genre... Ouais, mais s'ouvrir. tout après, il m'a dit ta blonde, là, elle dit, elle est spéciale. Ah ouais, Elle hein? est capable Ouais. elle est capable d'aller chercher quelque chose qui fait que je peux m'ouvrir facilement, tu sais. Ah, Mais c'est hot. c'est fou, là, parce que, dans le fond, dans ta famille, les gens sont comme toi, puis dans ta famille, les gens sont comme toi. Ouais. Ou se ressemblent, là, tu sais, je Ouais, veux c'est dire. ça. Ben, à travers les peurs, là, moi, je ouais. parlais plus, là, c'est Ok. ça. Fait que tu sais, ce côté-là, genre de la peur d'un démon ou quelque chose qui est présent, ça Ouais. a toujours été quelque chose qu'il fallait break free. OK. Puis moi, j'ai décidé de le faire à travers toutes mes expériences. Ouais. Tu sais, mes projections astrales, j'avais peur de dormir. Moi, là, jusqu'à 23 ans, j'avais peur de dormir tout seul. Juste à cause de la peur de voir ou de sentir une entité. C'est quelque chose de programmé que j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il vient. OK. Fait Que ces petits ont aussi. ouais, mes Est-ce- enfants, ils ont aussi. Ouais, Ouais. Fait que j'essaie de briser ça. Fait que quelqu'un. tu sais, J'avais mettons- ça, moi aussi. Ouais. Je l'ai encore des fois. Ouais, mais ça arrive. mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, mettons, je posais la question où elle disait, tu sais, tout le monde peut recevoir ça. Ouais. C'est notre agenda ne fit pas ça. Fait que si notre agenda ne fit pas ça ou qu'on pense que c'est démoniaque, on pense que ça fait peur, on pense qu'il y a quelqu'un à côté de nous, fait que, tu sais, c'est la programmation qu'on nous envoie. Fait on peut pas connecter avec quelque chose qu'on a peur, puis Ok. on n'ouvre pas notre conscience à travers de ça. explique plein de choses, Ouais. alors. Fait que moi, c'est là que j'ai fait comme moi, je veux faire ça parce que je veux comprendre, puis je suis tanné d'avoir peur, tu sais. OK. Fait que, il y a eu des expériences, puis ça n'a pas été facile, puis c'est encore pas facile à travers certaines choses que je vis, tu sais. Mais si ma fille elle a ça, moi, ça va être le plus beau cadeau, Ok. mais je vais pas rien pousser comme avec mes garçons, je pousse rien. Comme, mais je veux pas dire Dieu, je veux pas dire moi je fais ça, on médite ensemble, c'est juste la de l'ouverture. laisser Puis une fois être. ben, mon père a fait ça avec moi, puis Ça vient... Ça... ça vient où toute est-ce que seule. j'ai été. Fait que OK. non, ça me fait pas peur. Quand... Puis toi... Attends, mais Ouais, je veux l'entendre. Non, vas-y. Je veux l'entendre, toi. Moi, Est-ce de mon que tu côté, sens déjà, genre... une connexion avec elle, oui. Pas au début, à cause des symptômes, mais là, le plus elle grandit dans mon ventre, je me sens comme si je devrais protéger ce petit âme. Puis quelque chose que j'ai remarqué récemment, qui mon subconscient me répète, c'est que
il y a plus juste une seule âme dans mon corps. On est deux Deux âmes. âmes. Fait que beaucoup de pensées que je reçois, des fois, il faut que je les classifie pour pas que ça sorte du négatif puis qu'elles ressentent toute cette négativité-là. Parce que de la même façon, je suis très positive. J'ai une voix très négative à l'intérieur de moi qu'il faut que je sache dominer puis que je laisse aller ma résistance face à mes peurs aussi. Comme j'ai partagé récemment, genre, j'avais beaucoup de peur avec la grossesse, beaucoup d'anxiété. Est-ce que je vais perdre mon identité? Qui je vais être après? Est-ce que je vais être capable de continuer à faire mes passions? Est-ce que, genre, moi, ma peur, c'était comme, oh my God, je vais me perdre. Puis, parce que je suis une personne tellement caring qu'avoir un enfant, je sens que ça va être tout mon monde. Puis là, avant qu'elle arrive, je veux vraiment apprendre à faire la balance de, il y a Deya, mais il y a aussi moi. Puis l'affaire, se sentir inclus là-dedans. Si j'aime le sound healing, puis elle veut explorer. Puis depuis petite, là, quand je joue, il y a eu une expérience très folle qui m'est arrivée dans le dernier événement qu'on a fait. Je jouais, puis je faisais Om. Puis Om, c'est la vibration universelle, c'est-à-dire tout le monde peut la ressentir, donc elle. Puis je chante Om avec mon bol, puis mon chakra de la gorge, il s'ouvre et il commence à vibrer, genre, ça commence à faire des vibrations. Et je sens depuis le bas de mon bassin une énergie qui monte et le bébé qui bouge de gauche à droite. Puis je la sens comme connectée avec moi, tous mes points énergétiques qui s'allument, puis mon troisième œil, comme on est partis les deux ensemble vers la dimension supérieure, puis je voyais vraiment des entités dans la salle comme des anges guérir, comme une énergie de maman dans toute la salle guérir. Wow. Et dans le cercle de partage, à la fin, il y a beaucoup de gens qui viennent puis qui me sont dit, il y avait des femmes qui passaient puis comme qui nous guérissaient. Beaucoup de gens dans cet événement-là, ils ont vécu des choses avec la maman, la mère. Il y avait même un monsieur qui avait perdu sa maman, puis il l'a vu, sa maman, durant le sound healing, des mémoires qu'il avait oubliées de sa mère. Fait que je sais que au-delà du monde physique, à travers le spirituel, moi, par exemple, dans le sound healing, c'est moi qui gère l'énergie. Ouais. C'est moi qui connecte avec la salle. Ouais. Puis c'est à moi que le monde soit dans la même synergie, qu'on soit un. Donc, ce que moi, je veux vivre, c'est moi qui l'envoie dans la salle. Donc, si j'ai des pensées négatives à ce moment-là, les gens vont le ressentir. Donc, ouais. Vibration. Je t'ai coupé ta question devient tantôt. un. C'est fou. C'est malade. Moi, je m'en allais dire, je me souviens plus. C'est pas grave. Mais tantôt, il y a vraiment une question que je voulais poser. Moi, mon beau-père, il a eu une opération en cœur ouvert. Puis, quand il est sorti de son opération, il a commencé à avoir des démons partout autour de lui. Lui, c'était la première fois de sa vie, tu sais, il est dans 70 ans, là, tu sais. C'était la première fois de sa vie, il capotait parce que chaque jour et nuit, il se faisait tirer les pieds par des démons. Oh mon Dieu. Il m'expliquait ça, Oh, puis à un moment donné, il paniquait, il dormait plus. Là. Il s'en venait vraiment très malade. Là. Il sort d'une opération, il a un certain âge, il dort plus parce qu'il y a des démons partout qui veulent lui tirer les pieds, tu sais. Puis, lui, dans le fond, il est dessus d'aller voir le médecin, il dit là, ça marche pas, là. Il dit genre, puis là, il explique, tu sais, il dit, je pense que je suis devenu fou, là. Il dit, je vois des démons partout. Puis il s'assoyait, puis des fois, sur le divan à côté, il y avait quelqu'un, mettons, qui avait une tête arrachée. Après ça, il y avait quelqu'un qui était là qui faisait allô comme ça. Après ça, il regardait par la fenêtre, lui, il y a un lac, il y avait du monde autour de son lac qui pêchait. Il disait, Chris, là, genre, je suis en train vraiment de devenir malade. Puis le médecin, il a dit, dans le fond, c'était une psychose. Je sais pas, en tout cas, trop, là, mais choc post-traumatique aussi, ça se peut-tu? En tout cas? Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit à Normand, puis il a pris des médicaments contre ça, puis tout, puis ça l'a jamais fait effet. Puis moi, j'avais dit à mon beau-père, je suis sûre que, genre, vu que t'étais quand même une opération à cœur ouvert, je pense que pendant un instant, je pense qu'il faut que tu, comme... Je connais pas ça, là, mais ça se peut-tu qu'il aille connecter lui aussi, comme ça allait connecter son troisième œil, ou ça se peut-tu comme que... Il est comme destiné à cette heure à avoir, genre, un don, tu sais? C'est possible? Ben, c'est très possible. Là, à cœur ouvert, il était endormi, il était parti. Ouais. Dans le fond, on part pas, en fait, on est juste comme ailleurs consciemment. OK. Puis souvent, mettons, on va dire si c'est des trucs
négatif, souvent tu vois ce que ton corps ressent dans le moment. T'sais. Fait que si c'est de la peur ou c'est peu importe, t'sais, si c'est toujours des démons, la question qu'il faut se demander, c'est pourquoi. Puis il c'est tirait seulement les des pieds, démons. puis il disait qu'il le sentait même. Ouais, ben oui, ça se Tirer les peut. Ben, pieds. quand on est en paralysie du sommeil, exemple, on ressent les choses J'en comme ai ça. fait une enceinte, moi. Ouais. Vraiment? Ouais, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. C'est pour ça que moi, ben moi, ça fait longtemps que je crois à tout ça, là, mais enceinte, j'ai fait une paralysie du sommeil. Ouais. C'est fucked up. Ah, la Ouais, preuve, J'ai là-dessus. vu quelque chose aussi. Je me souviens plus c'est quoi. Je pense que mon cerveau a décidé de pas s'en rappeler. Mais tu t'avais dit aussi dans la vidéo que tu t'en rappelais pas, puis c'est dans la journée que t'as eu un flash. Hey, shit, j'ai vécu ça dans la nuit, ça se peut-tu? Ok, c'était meilleur que moi, ça se peut. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est quand tu Faudrait que je le re-regarde. Je pense que c'était une fille dark, genre. Parce que je me rappelle, il était au bout pied de ton lit. Au bout du lit, oui. Puis, c'est ça. Pourquoi je pouvais ils vont pas souvent bouger. proche des lits de bord? Y a-t-il une explication? Mais parce ça que par t'es rapport? dans ton lit, puis tu peux pas bouger. Ouais. C'est comme si j'étais dans mon corps, mais j'avais les yeux fermés, mais j'avais les yeux ouverts. Tu comprends Ouais. ce que je veux Tu te dire? voyais. Tu voyais ce Mais qui je se voyais pas mon corps, j'étais dedans mon corps. C'est Ouais. juste que j'avais les yeux ouverts, puis c'était ma chambre, genre telle quelle. Mais il y avait. Je crois que c'était une fille fucking dark au bout de mon lit avec un couteau, là. Puis là, j'étais consciente de me dire c'est un cauchemar. Genre, je me disais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Audrey, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Mhm. Puis à un moment donné, mais je me suis comme ouvert les yeux, puis en effet, c'était pas réel. Mais c'était peut-être réel finalement, là. Mais en tout cas. Ouais. Mais ça arrive souvent. Les paralysies du sommeil, ça arrive à tout le monde parce qu'on paralyse dans la nuit, tu sais. Puis, pour pas qu'on bouge pendant Ouais. qu'on dort. Sinon, ça fait du somnambule, dans le fond. OK. Puis, fait que quand que tu te réveilles, t'entends ou tu vois des choses qui sont négatives, mais c'est moi, de ma perception. Tu sais, on va dire c'est des attaques, c'est des ci, c'est des ça. Mm. C'est une propre version de toi-même qui se dégage dans une Ok. énergie négative, tu sais. Fait que moi, j'en avais eu une récemment dans Yo, je À côté de chez moi. à côté d'elle, genre. Puis là, j'étais en train de tomber en paralysie. Puis il y a une femme, je l'entends ronfler dans la. Tu sais, comme. Là, je suis comme, ah, elle ronfle. Mais tu sais, je sais pas si elle ronflait vraiment. Ouais. Mais son ronflement a commencé à devenir une voix démoniaque qui me disait, genre, you're disobeying God. Genre, tu désobéis à Dieu, tu désobéis à Dieu. Fait qu'il disait, disobedience to God, disobedience to God. Puis là, avec une voix, genre, maléfique, non-stop. Puis là, I'm like, how am I disobedience to God? Puis elle a répondu, by being yourself. And I was like, Qu'est-ce que ça veut dire, wow. ça? En étant toi-même. Genre, comment que je désobéis à Dieu? Pourquoi je désobéirais à Dieu? Genre, puis elle a dit, ben, en étant toi-même. Genre. Mais c'était pas Puis, moi. Ah, j'ai Ouais, jamais puis dit là- ça, je vous jure! Ouais, puis tu sais, moi, dans le fond, j'ai commencé à faire des paralysies de sommeil. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai commencé à faire des paralysies de sommeil depuis que j'ai commencé à méditer, depuis que je suis dans toutes ces sphères-là. Mais en même temps que tu médites, non seulement tu es curieux, tu commences à regarder des vidéos, tu commences à voir des choses sur les réseaux sociaux, tu commences à avoir une perception, le monde t'explique leur trauma, il t'explique des paralysies de sommeil. Tu ouvres une porte, tu commences à avoir peur, c'est de l'inconnu. Puis ça arrive, selon moi, quand il y a soit un état où est-ce que tu es hyper fatigué, tu es hyper stressé, ou peu importe la Les raison. hormones de Les grossesse. hormones de grossesse. Tu sais, ça peut être n'importe quoi que ton corps il change. Puis, qu'est-ce que tu vois est une réflexion de ton stade. Fait que moi, veux pas, je fais des vidéos non-stop qui parlent de la Bible où est-ce que je suis pas nécessairement Ouais. d'accord avec ça. Ouais. Si, ça. Fait qu'inconsciemment, c'est moi qui se parlais en disant que je désobéis à Dieu, mais je désobéis à Dieu. La personne, tu vas devant ton lit avec ça. Est-ce que c'est une image que tu as vue? C'est-tu une peur que tu as? C'est-tu une image subliminale? Ouais. Whatever it is. Ouais, ben en fait, c'est pas la première fois que je vois ça, puis c'est la fille, elle ressemble à la fille du cercle, genre. Ouais. Mais ce film-là m'a terrorisé comme Bon, there we go. Fait que ça se reprojette dans tes plus grandes peurs, souvent. tu sais. Ouais, Fait que, Mais j'ai coupé dans ta réponse pour elle. Fait que son oncle, il pourrait-tu avoir connecté, genre, avec cette opération-là à cœur ouvert, puis genre, à un monde spirituel. que tu sais, là, il puis- serait- même s'il veut pas de ça, puis qu'il est pas là. Ben là, la chose à faire, tu sais, moi j'en ai déjà eu un ami que je connaissais qui à un moment donné, il est arrivé dans une maison, puis depuis qu'il est arrivé dans une maison, il commençait à tout voir. Arrête donc. Tout voir autour de lui. Puis c'est souvent des choses négatives ou whatever. Puis tu sais, quand t'es un enfant, t'as peur. Fait que là, si t'as peur, ben là, qu'est-ce que t'attractes? T'attractes une vibration probablement basse, tu sais. Fait qu'il voyait toujours des choses négatives, puis à un moment donné, il n'y a pas un médecin qui répondait à ce qu'il disait. Puis il est allé voir le médium, puis il a dit faut que tu crées une déconnexion. Il faut que tu visualises. Ils ont fait des exercices ensemble. Parce que moi, mon oncle m'avait déjà parlé de ça au début quand je voyais ces affaires-là. Puis je crée un miroir. Puis en créant ce miroir-là, je donne une intention spécifique que je ne veux plus voir ça. Je crée une déconnexion entre les deux mondes. Il faut que je crée cette barrière-là. Puis tant que tu la crées pas, ben, tu vas continuer à le voir.
Mais, tu sais, Ça sans rappelle faire des ça, des choses. gens avec une forte esprit comme vous, là, une conscience, mettons que c'est rare, là, comme c'est hot, là, je trouve ça merveilleux. Là. C'est fou. Ouais. Est-ce que ça se peut que... Là, on s'écarte d'une question, mais c'est tout le temps de même. Est-ce que ça se peut que... Faut se faire que l'autre fois. Ouais. C'est pas que l'autre fois. Non, c'est pas Ça ça se que qu'on est l'autre mieux fois. assis. C'est bien relax. Est-ce que ça se peut que quelqu'un se déconnecte de ça? Genre, parce que là, tu viens de parler de ça, puis là, j'ai eu des flashbacks de moi à genre 15-16 ans qui dit à voix haute dans ma chambre. C'est vraiment space, OK? Puis là, c'est sur caméra. Mais je suis de même dans ma chambre, puis je dis arrêtez, je veux plus que vous venez me voir, arrêtez, je veux plus ça, je veux pas ça. Genre, est-ce que, genre, ça se pourrait que j'aie eu mettons des connexions, whatever, je sais pas comment appeler ça, bien que je me sois bloquée à ça tellement j'avais peur en disant ça, genre. Ouais, Oui. 100%. Juste en disant ça. Ouais. Puis, tu sais, les chamans, ce qu'ils disent, c'est faut jamais, mettons, si ton fils t'arrive avec ça ou peu importe, la première chose qu'il faut faire, c'est dissocier peur et observation. Fait que, à la place d'avoir peur de ça, puis de laisser comme la peur s'emparer, parce qu'en tant qu'enfant, on manque de sécurité, on a peur, c'est de l'inconnu, c'est. Ouais. T'sais, on est avec une peur de toute façon, parce qu'on est plus en mode survie quand on est un kid, mais c'est de l'observation, puis quand tu tombes en observation, puis que tu poses des questions, hop, tout d'un coup, genre la peur elle disparaît. Puis moi, personnellement, ce qui m'a aidé plus, c'est à la place d'essayer de couper le lien, Ouais. c'est que j'observe et je ne suis plus dans le jugement que c'est une vibration basse. OK. Donc, si je dissocie le fait que c'est une vibration basse, c'est un démon, à la place, je suis dans le non-jugement parce que toute chose veut se faire expérimenter, il veut pas se faire juger. T'sais. OK. So, quand j'ai switch ce concept-là, je te dirais que les choses qui me faisaient peur ont maintenant tombé sur une observation de moi-même, de mon environnement, puis de qu'est-ce que c'est réellement. OK. Ouais. OK. Fait que ça serait... Il est rendu quelle heure pour le fun? Je sais pas. Parce que là, Mais on je va pourrais-tu faire la question. reconnecter, mettons, avec ça, mettons? Jamais. Ouais. Oh shit. Ben oui, Ah donc non, moi, mais, c'est sûr mais que tu comme pourrais. j'aimerais ça, je pense que je me suis coupée. Je pense que des fois, j'ai des petits ressentis. I feel it. Ben, elle a dit que probablement tout le monde a des ressentis. Mais il faut juste comme. Mais c'est pas j'ai peur. Ouais, fais-le pas. J'ai peur, mais je trouve ça cool. Ouais. Ben, c'est pour ça là, l'éducation, l'observation de soi-même. Parce que quand tu montes dans un monde spirituel, puis tu es juste là curieux, puis t'es curieux, puis il y a des choses que tu peux voir aussi qui vont être négatives. Fait que, Comme il peut y avoir des choses genre extraordinaires. tu sais, ça dépend Ouais. où est-ce que tu amènes Ouais. ton stade. Tu sais, genre, ça dépend. Ça dépend de ton stade, ça dépend où est-ce que tu veux l'amener, ça dépend si t'as peur puis tu veux faire ça. Si t'as peur, tu vas jamais voir les choses. Mais est-ce peur. que Ok, vous, fait que faut vous que je pouvez défasse nous ma l'enseigner? Genre, ça s'enseigne Mais là, ils font des événements, Oui. guys, que là, il faut vraiment qu'on y aille, là, parce Ouais. que là, ça prêche le sang. J'ai hâte de vous accueillir. Oh mon Dieu, genre... Vas-tu en faire un avant l'accouchement? Oui, au moins deux. Deux Ah, avant ouais? l'accouchement. À ouais. Montréal? À On Montréal, est sur toujours. Saint-Hubert, ouais. Oh mon Dieu, j'ai trop hâte. Ah ouais, Oui. J'ai vraiment trop Comptez hâte. sur nous. Puis là, on va vous parler de un de nos commanditaires qui est Constance! C'est une Euh, application d'entraînement, méditation, alimentation, Nice. tout le kit. C'est rock and roll! Ouais, c'est vraiment C'est cool. vraiment- Puis c'est full coloré. Puis j'aime Oui. ça le montrer, même si on est en ondes, parce que je trouve ça vraiment chouette Ouais, à elle faire. montre ça. Je le montre à tout le monde, OK? Parce que, ben non, mais c'est full chouette, c'est super, genre, concis. Puis, tu sais, il y a pour femmes enceintes aussi, genre, tu cliques dans bouger. Puis, il y a comme plein de volets, tu sais, t'as musculation, Les prénatales. pilates. Ouais, ça, c'est hot, ouais. Fait que moi, j'en fais là-dessus, fait que c'est vraiment génial. Puis là, on Moi, a une c'est- petite question, Constance, pour vous. Moi, c'est le pilate que. Oh, j'adore le pilates. Ah, Ben, ouais? J'ai hâte d'accoucher pour retourner au pilates. C'est ça qui va molder hot. mon corps. OK, une question pour chacun de vous. C'est quoi ton meilleur conseil pour te sentir bien au quotidien? Ouf. Moi, je pense que dès qu'on sort du lit, dès qu'on ouvre les yeux, il faut avoir une bonne intention pour la journée. Fait que Ah, j'adore! l'intention de ta journée, ça va faire en sorte que ça impacte le reste de ton énergie. Comme on a tous un défaut, incluant moi, c'est qu'on se réveille puis on prend tout de suite le téléphone. Mais mon défi à moi que j'essaie de me donner le plus souvent, c'est avant de prendre mon téléphone, de mettre une intention sur ma journée. OK. Puis, ouais, ça, c'est l'intention de chaque jour. Moi, vais crois, faire ça. je crois beaucoup aux intentions. J'adore. Moi, Et pour toi? C'est pas une question chaque, dans le Ouais, fond? une autre question pour Michael. Ah non, c'est la même question. Ah, OK. Ah, c'est la même question mais pour moi. C'était quoi le meilleure astuce pour se sentir bien dans sa journée, tu dis? Ouais, qu'est-ce que tu utilises, toi, mettons?
dans ton quotidien? Moi, personnellement, c'est sûr, c'est un très bon truc, en fait. Là. Ça, c'est quelque chose qui set la journée. Là. Je vais pas commencer, moi aussi, moi, je comprends. Honnêtement, moi, personnellement, ce qui me fait réellement du bien, c'est que je trouve qu'on est, on est en déconnexion puis on est sur l'autopilote toujours. Tellement. Puis l'autopilote m'amène à avoir une déconnexion avec ma propre personne. Puis, fait que moi, personnellement, ce que je préfère puis qui fonctionne avec moi, c'est des short périodes de temps où est-ce que je crée des connexions à la place de faire un gros moment genre de méditation ou genre OK là j'ai enfin un moment pour moi genre puis je vais comme watch Netflix ou je vais méditer ou je vais faire un yoga whatever it is. Je fais des petites périodes de reconnexion. Premièrement pour le cerveau c'est 100 fois mieux puis ça a été prouvé mais deuxièmement aussi t'apprends mieux avec des petites périodes de reconnexion, que ça soit juste de me grounder, que ça soit de faire du sun gaz, que ça soit de respirer puis de me reconnecter à ce qu'on est supposé d'être exactement. J'adore. Merci tellement. Merci d'être venu. Vous êtes genre un couple, là. Ouais, vraiment. Vous êtes du bonbon, genre. J'ai encore plein de questions, mais là, malheureusement, ça va aller à l'extérieur du podcast. Pour nous. Bye! C'est vraiment... Ouais,